Bonjour les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter l'algorithme le plus simple pour choisir les coussinets de laminage des cils. Et moi, c'est Vlada. Je suis technicienne et formatrice en laminage des cils. Abonnez-vous! Notre procédure de laminage des cils existe depuis relativement peu de temps et il y a à peine 8 ans, il n'existait qu'un seul type de coussinet. Les coussinets de forme dolly. Ils étaient fabriqués par la marque Dolly Lachaise. Ces coussinets ont une forme bien définie, une géométrie reconnaissable, et si l'on garde le coussinet en coupe transversale, il rappelle un peu une goutte. Ainsi, les techniciennes d'autrefois travaillaient toutes avec les mêmes coussinets, quel que soit le type de cils. Lorsque j'ai suivi ma formation de base il y a 5 ans, on m'a également appris à travailler précisément avec ces coussinets Dolly, et je les choisissais fins en général, nous les choisissions uniquement en fonction de la taille. C'est à dire qu'il n'y avait qu'une seule marque, une seule géométrie, et personne ne se compliquait la vie avec des schémas compliqués pour choisir le coussinet. On les choisissait simplement en fonction de la longueur des cils. Bien sûr, aujourd'hui, tout a changé pour nous. Voyons cela dans l'ordre. Après que la marque Dolly Lachaise a pris une place stable sur le marché, une forme de coussinet radicalement différente est apparue quelque temps plus tard. Ce sont des coussinets arrondis, lancés par la marque Inlay. Si l'on compare attentivement les coussinets Dolly et les coussinets arrondis Inlay, on constate qu'ils sont vraiment différents à 1000%. Les coussinets arrondis portent très bien leur nom. Si l'on assemble deux tailles ensemble, on obtient un cercle parfait et harmonieux. Et ces coussinets permettent de créer précisément une boucle élégante et bien définie. C'est ce demi-cercle lorsque le cil prend une courbure semi-circulaire. Et aujourd'hui, tous nos coussinets, des millions de marques de coussinets s'appuient toujours dans leur géométrie, soit sur celle des coussinets Dolly, soit sur celle des coussinets Inlay. Les coussinets qui ressemblent à ceux de Dolly sont appelés coussinets à effet lifting. Leur particularité est que le point d'inflexion ou le point le plus haut du rouleau est situé dans le tiers inférieur. Quelles sont ces marques? La marque de Katia Vinogradova, teinte de cils, la Pov Beauty. C'est à dire que la géométrie de ces rouleaux est très similaire à la géométrie de ces mêmes anciens rouleaux Dolly, mais présente certaines de ses propres nuances. Nous en parlerons un peu plus tard. Parmi les rouleaux qui ressemblent au rouleau arrondi Inlay, on peut citer Dreampads, Mia Pro Lachaise, Pretty Eyes, Novelle U-Form. La particularité de ces rouleaux est que le point d'inflexion se trouve exactement au milieu du rouleau. Et la géométrie est ronde. C'est à dire que si on les assemble, on obtient un cercle. C'est la caractéristique principale de tous les rouleaux. Ils sont soit conçus pour un effet liftant, soit arrondis. Ensuite, il y a des caractéristiques distinctives moins importantes. Par exemple, la couleur du rouleau. En effet, il est possible d'acheter en plus différents rouleaux beaux, colorés et brillants, par exemple pour créer du contenu. Mais nous comprenons bien que la couleur des rouleaux n'a absolument aucune influence sur le résultat final de la procédure. Les rouleaux peuvent également différer par leurs matériaux, et ça c'est en réalité une différence assez importante car le matériau peut influencer le résultat final. Par exemple, si les rouleaux sont trop rigides, vraiment très durs, n'est-ce pas? Et par exemple, s'ils se détachent des coins et qu'il vous est difficile de travailler avec ces rouleaux, il y a bien sûr de grandes chances que les coins ne se relèvent pas joliment, que quelque chose ne se passe pas comme prévu. C'est pourquoi oui, le matériau est vraiment un critère très important. Et quel type de rouleau existe-t-il? Le plus souvent, ils sont tous fabriqués en silicone, mais il y a parfois certaines particularités. Et le silicone peut être soit souple, soit de souplesse modérée, de dureté modérée, ou même vraiment très dur. De plus, tous les rouleaux diffèrent par leur longueur. Par exemple, si l'on prend les rouleaux Pretty Eyes, ils sont assez courts et il peut tout à fait arriver que des clientes viennent avec, par exemple, de très grands yeux. Vous prenez un rouleau Pretty Eyes, mais votre œil est plus grand que ce rouleau, tout simplement parce que ces rouleaux sont en général assez petits. Ou alors, à l'inverse, il y a par exemple les rouleaux Novelle en forme de U. Ils sont extrêmement longs. C'est à dire que quand je travaille, il me reste toujours à peu près autant de rouleaux en surplus. Personnellement, par exemple, cela ne me dérange absolument pas.
Mais si vous le souhaitez, vous pouvez couper ces rouleaux. N'est-ce pas? Mais je n'en vois pas vraiment l'intérêt, car quand le rouleau est aussi grand et que cela ne gêne pas le travail, vous avez toujours la possibilité de travailler aussi bien avec de petits yeux qu'avec des yeux très, très grands. En effet, vous ne savez jamais avec quels yeux, avec quelle base vos clientes peuvent venir vous voir. Et la prochaine caractéristique distinctive de tous les rouleaux, c'est aussi une caractéristique très importante, c'est le volume. Qu'est-ce que c'est? Voyons cela de plus près. Prenons des rouleaux arrondis. J'ai dit que si nous assemblons des rouleaux arrondis, nous obtenons un cercle parfait. Et c'est ainsi que cela fonctionne avec la plupart des rouleaux. Mais, par exemple, si nous comparons ces tout premiers rouleaux arrondis inlay et les rouleaux en forme de V, nous constaterons que les inlays sont beaucoup plus volumineux. C'est à dire qu'ils créent vraiment un cercle parfait. Mais pour la forme en V, même si le point de courbure est au milieu, même si cela donne en quelque sorte un cercle, cela ressemble plutôt à un ovale. Autrement dit, le volume même de la forme est plus petit. Et de la même manière, par exemple, nous pouvons comparer les rouleaux Doli et les rouleaux Vinogradova. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète séparée sur Vinogradova, où j'expliquais toutes les particularités de ces rouleaux, donc si cela vous intéresse, vous pouvez la regarder. Donc, si l'on compare les rouleaux Doli et ceux de Katia Vinogradova, on peut aussi remarquer que les rouleaux Doli sont plus plats. C'est à dire qu'ils ressemblent vraiment à des gouttes. Alors que les rouleaux Vinoc, eux, offrent un très bon volume, surtout au niveau de la racine. Et bien sûr, cela va aussi influencer la courbure. Nous avons donc passé en revue les différents types de rouleaux. Passons maintenant aux critères de sélection des rouleaux. Et là, je vais un peu vous décevoir, car il n'existe pas d'algorithme strict ou précis pour choisir un rouleau. Et à cause de cela, d'un côté, cela offre une certaine liberté de choix. Oui, vous pouvez utiliser absolument n'importe quel rouleau expérimenté, mais d'un autre côté, pour les débutants, cela soulève beaucoup de questions, car chaque formateur donne des informations différentes. Je vous comprends parfaitement, mes amis. Gardez simplement à l'esprit que chaque formateur travaille selon sa propre technique et chacun a son propre avis. Et en principe, pour une question comme le choix du rouleau, il n'existe pas de critères ou de règles strictes et précises. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais dire que, par exemple, telle approche pour choisir les rouleaux est correcte et telle autre ne l'est pas. Ici, il faut vraiment se concentrer sur le résultat final. La méthode de sélection des rouleaux dont nous parlons permet-elle d'obtenir une boucle belle, vive et marquée? Si c'est le cas, alors quelles questions pourrait-on se poser? En fait, si l'on y réfléchit bien, pour chaque type de cils, on peut utiliser n'importe quelle marque de rouleau et, en travaillant correctement, obtenir une belle boucle. La seule chose vraiment importante à prendre en compte, c'est la taille. Oui, c'est à dire que nous pouvons choisir n'importe quelle marque de rouleau, mais l'essentiel est de sélectionner la bonne taille de cette marque pour obtenir la boucle souhaitée. Sinon, il n'y a vraiment aucune autre restriction. Mais examinons tout de même les critères qui permettent de structurer toutes ces informations concernant le choix des rouleaux. Tout d'abord, à quoi faut-il prêter attention? En premier lieu, bien sûr, au choix du client. Si nous disons qu'il est possible d'obtenir une boucle avec n'importe quel rouleau, il faut aussi préciser que la forme de la boucle sera différente sur chacun de ces rouleaux abstraits. Sur les rouleaux liftants, la boucle aura sa propre forme. Le lifting, c'est à dire le soulèvement depuis la racine. Sur les rouleaux arrondis, la boucle sera également différente. C'est précisément ce type de rouleau semi-circulaire. C'est pourquoi, avant la procédure, demandez au client quel type de boucle il souhaite. Certaines personnes disent « Je veux une courbure très marquée dès la racine pour que les cils soient bien relevés et qu'on les voit au maximum. » Une autre personne vous dira « Non, je veux pas ce genre de barrière, sinon mes cils vont toucher la peau, c'est pas ce que je veux. » Donnez-moi un simple lifting naturel pour que les cils soient visibles, mais en même temps, tout doit être avec modération. Suivant. Quels autres critères peuvent être pris en compte pour choisir un rouleau? Données initiales du client. Par exemple, un client pourrait vous dire « Soulevez mes cils comme ceci pour qu'ils se dressent le plus haut possible. »
Mais vous voyez une paupière tombante et vous comprenez que si vous relevez vraiment les cils de cette façon, ils vont toucher la paupière, ce qui sera inconfortable pour le client, et c'est tout. Dans ce cas précis, bien sûr, notre tâche principale est de relever les cils de manière aussi marquée et visible que possible, en tenant pleinement compte de la paupière tombante. Autrement dit, nous devons absolument contourner cette paupière tombante, tout en perdant le moins possible de longueur de cils, ce qui est un défi important. Et c'est là que nous allons réfléchir à la manière de procéder. Par exemple, on peut utiliser les coussinets de Katia Vinogradova, qui ont tout de même une base assez large ou une grande zone de formation de la courbure. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la partie qui va de la racine jusqu'au point de courbure. Les coussinets de Katia Vinogradova ont une zone assez large à cet endroit, nous en avons un peu parlé. Un autre critère très important dans le choix du coussinet sera également vos préférences personnelles. Chaque technicien a ses propres favoris, c'est-à-dire ses coussinets préférés. Cela vient avec la pratique. À un moment donné, vous comprendrez que votre main se dirige plus souvent vers une marque qu'une autre. Tout cela est lié au fait que certains coussinets vous seront plus confortables. Par exemple, le silicone souple est agréable à utiliser, le coussinet lui-même est conçu de telle sorte qu'il s'adapte parfaitement et se pose idéalement sur la paupière, ce qui rend la pose très confortable pour vous. Ici, il s'agit donc entièrement de vos particularités individuelles. Et bien sûr, dans ce cas, il est logique de travailler plus souvent avec vos coussinets préférés, ceux qui vous sont les plus confortables, et de les choisir plus fréquemment. Maintenant, formulons ensemble l'algorithme de sélection du coussinet. Lorsque votre cliente arrive, il faut analyser la base de départ, regarder les cils avec lesquels elle vient, et également préciser avec elle quel résultat elle souhaite obtenir. Et après cela, il nous faut déjà faire un choix en faveur d'un certain coussinet. Premièrement, que faisons-nous? Tout de suite, nous choisissons est-ce que ce seront des coussinets de lifting ou des coussinets arrondis. Autrement dit, nous faisons immédiatement cette distinction. Ensuite, deuxième étape, après avoir déterminé s'il s'agit de lifting ou d'arrondi, nous passons déjà aux marques spécifiques. Vous vous rappelez quel coussinet vous avez en stock? Oui, disons. Quel coussinet vous avez acheté? À quelle marque vous donnez votre préférence? Voyons, à l'aide d'exemples concrets, les 3 cas de base les plus fréquents. Il s'agit des cils qui poussent vers le bas, des cils droits et des cils ayant leur propre courbure. Si les cils poussent vers le bas, contrairement à ce que l'on pensait auparavant dans le rehaussement de cils où il y avait une règle stricte, pour les cils qui poussent vers le bas, on ne prenait que des coussinets arrondis. Aujourd'hui, tout a changé. Et pour les cils qui poussent vers le bas, on peut désormais choisir absolument n'importe quelle marque de coussinet et n'importe quelle forme. Aussi bien des coussinets liftants que des coussinets arrondis. Je le répète, cela dépendra des souhaits du client et de vos préférences personnelles. En ce qui me concerne, sur des cils longs qui poussent vers le bas ou sur des cils de longueur moyenne, j'aime utiliser tout de même des coussinets arrondis. Je peux les choisir de façon à ce que les pointes des cils dépassent légèrement la surface de travail du coussinet afin de relever les cils de manière plus marquée. C'est-à-dire que je choisis délibérément un coussinet d'une taille légèrement inférieure, voire même d'une demi-taille en dessous de la taille habituelle, afin d'obtenir ce genre d'effet semi-lifting qui donne une courbure semi-arrondie et très naturelle. Cela est dû au fait que le point de courbure n'est plus comme prévu initialement avec un coussinet de taille standard précisément au milieu du cil, mais il descend un peu plus bas sur la base du cil car le coussinet est d'une demi-taille plus petite que ce qui serait normalement nécessaire. C'est à dire que les pointes des cils dépassent la surface de travail du coussinet. Mais si les cils qui poussent vers le bas sont courts, je comprends que je n'ai tout simplement pas ces centimètres, je n'ai pas ces millimètres de longueur de cils pour obtenir une courbure. C'est pourquoi dès la racine, je relève immédiatement les cils vers le haut pour qu'ils paraissent aussi longs que possible. J'ai un mini cours séparé consacré aux cils courts qui s'appelle 3D Lifting pour cils courts. En ce moment, au moment où cette vidéo est tournée, il coûte 1500 roubles. Donc, si vous souhaitiez suivre une formation avec moi, je vous propose de commencer par ce mini-cours. Il y a plusieurs modèles démonstratifs, j'explique absolument tout sur les cils courts.
comment travailler avec eux, comment gérer les cils courts difficiles, les cils en plusieurs rangées, les cils matures, les yeux sensibles, etc., etc. En résumé, toutes les informations détaillées se trouvent dans le premier commentaire épinglé. Ensuite, une fois que j'ai fait mon choix, que ce soit des pattes de lifting ou des pattes arrondies, il me faut sélectionner une marque précise. Et là, je peux me baser sur des critères tels que l'état même des cils. Par exemple, si les cils sont rigides, je vais opter pour des pads en silicone dur. En revanche, si les cils sont souples, très malléables, je peux en principe utiliser n'importe quel pad. La prochaine situation concerne les cils qui ont déjà leur propre courbure. Dans ce cas, lorsque je dois choisir entre des pads de lifting et des pads arrondis, je choisirai à 100% les pads de lifting. Pourquoi? Parce que avec des cils qui ont déjà leur propre courbure, la tâche est aussi assez délicate. Il ne faut pas trop les recourber car ils sont déjà courbés et on risque d'en faire trop et d'obtenir une courbure peu esthétique. On oublie très souvent ce sujet, n'est-ce pas? En général, on parle beaucoup plus souvent des cils qui poussent vers le bas, mais les cils qui poussent naturellement vers le bas et ceux qui possèdent déjà leur propre courbure naturelle, ces deux types de cils sont généralement considérés comme étant assez difficiles à travailler, car on peut très facilement abîmer les cils qui ont déjà une courbure naturelle et prononcée, ce qui rend le processus délicat et exigeant une grande précision. Pour éviter de trop enrouler les cils, pour ne pas se retrouver dans une situation où les cils se soulèvent et s'enroulent à l'intérieur, je n'utilise pas de coussinets arrondis, je préfère précisément les coussinets de type lifting. Et là, je choisis parmi les coussinets que j'ai ceux avec lesquels j'ai envie de travailler dans cette situation précise. Les cils droits sont pour la technicienne en rehaussement de cils la meilleure base, car ces cils n'ont aucune courbure. Et avec une bonne technique, on peut obtenir un résultat avant-après très beau et spectaculaire. Et dans ce cas, on peut aussi bien utiliser des coussinets arrondis que des coussinets pour un effet lifting. Vous vous posez probablement la question suivante. D'accord, c'est clair pour les types de coussinets. Mais quelle marque concrète faut-il acheter? Je peux vous recommander de choisir une marque de coussinet arrondi, par exemple Inlay, Mia Pro Lashes, Pretty Eyes ou Dream Pads, n'importe laquelle de ces marques. Et prenez toutes les tailles, de la plus petite S jusqu'à la grande XL. Ensuite, en plus des coussinets arrondis, vous pouvez acheter plusieurs marques de coussinets liftants qui se distingueront les uns des autres par certaines caractéristiques. Par exemple, ma combinaison préférée, ce sont les coussinets Katia Vinogradova associés aux coussinets Dolly, car même s'ils sont tous deux liftants, ils sont assez différents et offrent une courbure totalement différente. Dans cette combinaison, les coussinets Dolly peuvent par exemple être remplacés par les coussinets Mia Pro Lashes Flex Lift. C'est une gamme spécifiquement de coussinets liftants et un tel kit minimal vous permettra de travailler avec absolument tous les types de cils et de gérer des cils de différentes complexités. Ensuite, vous pouvez simplement acheter d'autres marques au fur et à mesure. Par exemple, si de nouveaux produits apparaissent et que vous avez envie d'essayer quelque chose, vous pouvez alors expérimenter. Mais cette base-là, vous l'aurez déjà. Et au début, cela sera absolument suffisant. Merci de votre attention, les amis. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est tout. Au revoir à tous.